Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Quelqu'un me demandait, mais, monsieur Kanseji Visionnaire, vous savez que monsieur Tshisekedi avait signé des accords militaires avec la Russie. Où nous en sommes? La personne m'a fait énormément rire, parce que ça remonte d'il y a longtemps. C'était je crois bien vers le mois de mars, février-mars 2024. Et la Russie, même le gouvernement russe, avait approuvé cet accord, n'est-ce pas, militaire. Parce que dans cet accord, il y avait beaucoup de choses. Il y avait la formation des militaires, visite des avions de combat, mais aussi des navires de guerre. Et il y avait beaucoup de choses, d'accord? Le gouvernement russe a fait l'annonce officiellement sur son site. Même le ministère des Affaires étrangères russe avait fait cette annonce-là. Mais pour une raison X ou Y, monsieur Tshisekedi, je crois qu'à l'époque, il avait peur encore des Occidentaux et il a voulu cacher cet accord-là, c'est-à-dire le contenu de cet accord. C'est comme s'il n'était pas fier de dévoiler les contenus de cet accord-là. À l'époque, les Occidentaux sont allés même jusqu'à lui demander si il allait faire recours aux éléments de M. Wagner, d'accord, qu'on qualifiait de mercenaires, Wagner machin. Tshisekedi, il a répondu carrément en disant non, je crois que c'est à la mode actuellement, mais non, nous ne voulons pas de ça ici, d'accord. Et moi, je suis allé chercher effectivement cet accord-là, parce que j'avais fait une émission là-dessus, où d'ailleurs, à l'époque, on s'était un peu emballé, en disant que c'était une bonne chose. Vous comprenez? Mais par après, nous avons compris que c'était de la duperie. Mais quelle duperie? En fait, M. Tshisekedi et tous ceux qui ont fait cette propagande à l'époque, ils se sont trompés eux-mêmes. Parce que la réalité les rattrape aujourd'hui. Écoutez ce qui s'était passé, partagez la vidéo. Moi, je qualifie d'ailleurs ce comportement comme des erreurs monumentales que M. Tshisekedi, il a fait. Parce qu'il fallait continuer effectivement sur cette lancée avec la Russie. Oui, ça aurait apporté énormément de choses à la RDC qu'une coopération dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité avec les États-Unis. Eh ben, tu ne peux pas comparer dans le domaine de la défense avec ceux qui ne veulent pas de ton bonheur et ceux qui veulent d'ailleurs la dislocation de ton pays, ceux qui ont même suggéré cela, qu'on divise le Congo, la RDC, en des petits pays. Oui, tu ne peux pas coopérer avec ces gens-là dans le domaine de la défense et de la sécurité. Évidemment, c'est une façon de se vendre à ces gens-là. C'est pourquoi nous disons que ce gars n'est pas sérieux, sincèrement. Écoutez bien, ça s'était passé, la Russie avait fait cette annonce, je crois bien c'était le mois de mars. Écoutez très bien. On disait à l'époque, voilà, la Russie avait annoncé approuver un projet d'accord de coopération militaire avec la RDC. Je me souviens parfaitement, mesdames et messieurs. Un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo a été annoncé. Faite sur le site officiel du gouvernement russe. Et c'était d'ailleurs, voilà, au mois de mars, un mardi. Mais peu de détails, pour l'instant, ont filtré sur la forme que prendrait cette coopération du côté de la RDC. Ils n'ont pas voulu dire exactement. C'est que les Maliens, les Burkinabés, les Nigérians se sont pas cachés à le faire. L'annonce de ce projet a été faite mardi, voilà, mardi 5 mars sur le site des informations juridiques de la Fédération de Russie. Le communiqué indique que le gouvernement russe a approuvé le projet d'accord de coopération militaire avec la RDC présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères. Effectivement, c'était ça. Donc, la Russie prenait ça très au sérieux. Mais pour une raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une raison X ou Y, je ne sais pas, qu'est-ce que M. Tshisekedi et ses éléments, ils ont fait avec cet accord? Est-ce que les Américains l'ont effrayé pour dire, bon, les gars, écoutez, nous sommes à un moment de la géostratégie et de la géopolitique. Tu ne peux pas te permettre d'être avec la Russie et en même temps être avec nous. Soit tu es avec nous,
on reste ensemble, ou soit tu es avec la Russie, ben tu restes avec la Russie. Mais pour le moment, nous combattons la Russie sur le territoire ukrainien, donc sur le territoire européen. Et nous la combattons à travers le monde, tant sur le plan politique que sur le plan militaire, que sur le plan diplomatique, le plan commercial. Nous avons décrété 1001 sanctions contre la Russie. Et toi, tu ne peux pas t'envoler vers la Russie, aller signer des accords de défense. Ou bien tu veux être comme le Mali, tu veux être comme le Burkina, le Niger. Je crois que M. Tshisekedi, il a dit, non, je ne veux pas cela. Mais parce que depuis cette date, on n'en a plus entendu parler de cet accord-là. Vous voyez? Alors, on disait que l'accord précise notamment que l'accord prévoit l'organisation d'exercices conjoints de visites de navires de guerre russes et d'avions de combat et la formation de militaires ainsi que d'autres formats de coopération. Côté congolais, pas plus d'informations pour le moment. Vous comprenez? Et c'est là, ils ont commencé à harceler monsieur Tshisekedi. Est-ce que vous allez faire appel au groupe Wagner? Et écoutez ce qu'il disait à l'époque. Hein. Pour rappel, hein, le ministère congolais de la Défense a visité Moscou il y a quelques mois. Voilà, deux mois, quelque chose comme ça, là. En août 2022, ce qui avait suscité des spéculations sur un éventuel recours au groupe paramilitaire russe Wagner pour venir à bout de l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez? Donc, ils ont commencé à bombarder le gars. Hein? À l'époque, il a parlé de spéculation. Et on disait que des spéculations, n'est-ce pas, démenties par le président M. Tshisekedi, quelques mois plus tard, interpellé sur le sujet. Il avait déclaré à la presse, je sais que c'est à la mode maintenant, mais non, nous n'avons pas besoin d'utiliser des mercenaires, contrairement à ce que l'ont fait plusieurs autres pays africains. Ouais, c'est qu'il disait, n'est-ce pas, des éléments de Wagner à l'époque. Et moi, je suis sorti à l'époque, je l'ai dit, monsieur Tshisekedi, vous faites une erreur monumentale. On vous fait croire que les éléments de Wagner, ce sont des mercenaires. Mais en réalité, écoutez-moi très bien, ces gens-là, ce sont des gens issus de l'armée russe. C'est l'image de la Légion étrangère française qui, effectivement, est en Afrique. C'est l'image de l'armée américaine qui est en Afrique. Et donc, la Russie a désormais des militaires en Afrique. Donc, si on te fait avaler, si on te fait gober que ces gens-là, ce sont des mercenaires, ben écoutez, tu vas te tromper. Et un jour, ça va retourner contre toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Hein? Qu'est-ce que nous disons? Et pendant que lui-même, il disait que c'était à la mode, à l'époque, il y avait déjà des sociétés militaires, comme eux-mêmes disent, sociétés militaires, il y avait déjà des mercenaires sur le territoire congolais. Il y avait deux groupes. Deux groupes. Donc, je crois que M. Tshisekedi, il a eu peur de remplacer, n'est-ce pas, ces merceaux français par les éléments de la Russie. C'est effectivement cela. Parce qu'il avait déjà même ces éléments il y avait déjà ces mercenaires qui ont déposé les armes, qui sont rendus au Rwanda tout dernièrement là. Ils étaient déjà sur le territoire. Écoutez très bien. Société militaire privée, depuis un an. Cette information, c'est depuis 2024. Hein. On dit depuis un an. Donc, depuis 2023, alors, deux sociétés militaires privées opèrent aux côtés de l'armée congolaise dans l'est du pays. L'une dirigée par un Français, l'autre par un citoyen roumain. Elles sont officiellement chargées d'instruire et d'appuyer l'armée congolaise. Interrogé sur leur présence, il y a quelques mois, le président Tshisekedi avait précisé qu'il s'agit de coachs et non de mercenaires. Ouais, lui il dit, ce sont des coachs. Ils sont là pour coacher nos militaires. ceux qui sont là pour coacher les militaires, eux, ils se sont rendus maintenant, il y a 2 jours là. Ils se sont rendus, ils ont déposé les armes, c'est-à-dire les maîtres ont déposé les armes devant des rebelles et l'armée rwandaise. Et qu'est-ce qui se passe alors avec les élèves? Monsieur Tshisekedi, vous avez eu tort. Parce que si à l'époque, vous aviez appuyé, n'est-ce pas, vous aviez soutenu, vous aviez donné plus de poids à cette coopération avec la Russie, on ne serait pas là aujourd'hui. Soit ce serait un divorce total avec l'Occident, d'accord, qui combat la Russie depuis maintenant 3 ans, et vous serez aujourd'hui à l'aise hein, dans vos choix de coopération. Mais vous voyez aujourd'hui, vous-même vous dites que ces gens-là, ils sont silencieux, donc ils sont complices de ce qui se passe sur votre territoire. Et évidemment, vous êtes maintenant dans le regret. Hein, et ceux que vous avez qualifiés comme coach, hein, vous les avez payés à prix d'or. Ils ont déposé les armes, ils sont allés. La plupart même sont entrés chez eux.
Et maintenant, l'armée congolaise est livrée à elle-même. Vous voyez? Donc, vous avez fait des erreurs. Ça, c'est des erreurs, ça. Hein? Voilà. La RDC a par ailleurs repris sa coopération militaire avec les États-Unis en signant en 2020 un accord qui comprend entre autres la formation d'officiers congolais aux États-Unis. L'ambassadeur américain de l'époque avait précisé qu'à travers cet accord, Washington apportait un soutien militaire pour éradiquer les groupes armés dans l'Est. Donc ça c'est depuis 2022. Alors, est-ce que Washington a apporté un soutien militaire pour éradiquer les groupes armés? Non, Washington n'a rien fait. Washington l'absout. Washington est complice de ce qui se passe. Washington est du côté de M. Paul Kagame. Et aujourd'hui, dans votre discours, M. Tshisekedi, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez parlé de la communauté internationale, le silence de la communauté internationale, n'est-ce pas? Mais ce que vous appelez communauté internationale, en réalité, ces gens-là sont du côté de M. Paul Kagame. Donc, il faut choisir un camp, M. Tshisekedi. Si vous voulez réellement la paix, il faut choisir un camp. Soit, vous décidez de rester avec Washington, et donc vous dansez la même musique que M. Paul Kagame, ou soit, vous décidez de rester avec M. Vladimir Poutine. Et donc, nous voyons, ces gens sont des pragmatiques. Eux, c'est le concret, ils font. Et vous allez voir, si ça va changer... la situation va changer à l'est du pays ou pas. Mais en attendant, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'humiliation au niveau de Congo. C'est ça la réalité. Donc ça, ce sont des erreurs de monsieur Tshisekedi. Donc c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. On peut se rattraper, évidemment. Il faut donner du poids à cet accord militaire avec la Russie. Il faut donner du poids. D'accord? Il faut mettre... il faut recréer cela. D'accord? Il faut donner du pouvoir à cet accord-là. Hein? Il faut encore appeler pour dire, les gars, bon, écoutez, voilà, c'est terminé. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Nous avons besoin de ça maintenant, là. Même si les gars ne peuvent pas venir vous assister maintenant, mais matériel militaire que vous avez besoin pour combattre et que l'armée n'a pas, mais vous avez les moyens. Il y a énormément d'argent au Congo. Hein? Vous n'êtes pas sans savoir combien le député congolais touche. C'est beaucoup d'argent. Donc, si vous avez besoin du matériel militaire, la Russie va vous vendre tout ce que vous avez besoin. À l'image de ce que la Russie fait pour le Mali, le Niger et le Burkina. Sinon, ben écoutez, vous continuez toujours d'être humiliés. Et ça, c'est la honte pour nous. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Nous qui voulons la liberté de l'Afrique. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.